Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais renouer avec les recettes de cuisine vintage que j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé un jeu, je vais vous représenter. Je pensais l'avoir perdu, peut-être vendu, puis je me suis dit, c'est bizarre. Et puis j'ai retrouvé par hasard, il était exposé quelque part. Un jeu de cuisine sponsorisé par Jacques Martin. Enfin, on se sert de l'image de Jacques Martin et je vous fais voir ça tout de suite. Alors ce jeu, il s'agit de ce jeu-là. Jacques Martin, gourmandise, voilà, présente le jeu de la gourmandise, donc il le présente simplement. Et donc, au hasard, j'ai pris une recette, au hasard bien sûr, hein. Il y a pas mal de recettes, hein, de recettes, il y a beaucoup de recettes, et au hasard, j'ai choisi celle-ci. Alors c'est la Charlotte aux pommes. Seules les moules du petit rapporteur sont fraîches. Alors je vais le faire à l'ancienne, je vais le faire avec des... pas avec des biscuits à la cuillère comme on a l'habitude, mais avec quoi? Avec du pain de mie. À la pêche aux moules. Donc, le pouvoir d'achat, donc j'ai pris du pain de mie avec des croûtes, parce que sans croûtes, ça coûte plus cher, il y en a moins. Et donc, j'enlèverai les croûtes, c'est pas grave. Et donc, c'est une charlotte, donc je vais vous faire de la compote de pommes avec, et du pain de mie, et ça va repasser au four aussi un petit peu. Je viens de remarquer que j'ai toujours la lampe bleue, mais la lampe rose-orange, à mon avis, il faut que je change l'ampoule. On verra ça plus tard. Donc, dans cette recette, il suffit de 500 g de pain de mie à peu près, pain de mie rassis, c'est important. Il faut à peu près 600 g de pommes, il m'en reste un petit peu, donc je vais mettre 700 g. Je vais faire une compote de pommes, et rajoute 70 g de sucre. Et puis après, il demande de couper les tranches de pain de mie, donc en triangle et en rectangle. Donc on va faire ça, et c'est une recette qui se repasse au four, parce qu'on va beurrer le pain de mie, et on repasse au four quelques minutes pour que ce soit bien coloré, et on démoule au dernier moment. Donc comme mes invités n'arrivent que demain, eh bien je ferai ça demain. Donc je dis à tout de suite, vous n'allez pas avoir le temps passé parce que j'enchaîne de suite avec la recette. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Pour cette recette, nous avons besoin à peu près, comme je vous disais, 600-700 g de porc, de al-khalouf. Je vais avoir besoin de 600-700 g de pommes que je vais faire en compote. Donc je vais les éplucher, je vais les vider. Et pour les vider, si vous avez un vide-pomme, c'est bien, sinon on peut le faire au couteau. Du beurre, voilà, 70 g de sucre, ma belle balance, hein, vous voyez. Et puis, vous voyez, un moule Charlotte, je n'en avais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais pas. Un moule Charlotte neuf, ça vous coûte 8 €, voire 10 €. Je l'ai acheté en recyclerie, donc pensez à y aller. C'est utile et ça m'a coûté 2 €. Et j'ai un magnifique moule Charlotte, il est même pas rayé. Vous voyez? Il est même pas rayé. Donc, je vais commencer par éplucher les pommes et les vider. Mais d'abord, le tablier. Donc, pour commencer, je vais éplucher les pommes. Donc, vous voyez, il me restait des petites pommes comme ça, donc je vais les utiliser. J'ai acheté des belles grosses comme ça, donc je vais bien les éplucher. Donc, je ne perds pas les peaux, parce qu'on va recycler tout ça. On va mettre dans le compost, comme on dit. Alors, pour ça, j'ai pris un économe, bien sûr. C'est quand même plus facile. Vous voyez, ça se fait tout seul. Même pas d'interruption. Voilà. Elle est belle, cette pomme. Et je vais faire la même chose avec les autres. Mais il faut que je vide la pomme. Donc mon vide-pomme, je mets ici au milieu et j'appuie fort. Et voilà. Et on enlève. Comme ça, on retire normalement. Voilà. Et on peut la couper en deux ensuite. Comme ça. Et vous voyez, elle est bien vidée. Alors, on peut terminer le petit bout de morceau ici. Et après, on va le couper en morceaux. Et je vais mettre dans la casserole ici présente pour faire ma compote. A tout à l'heure. Celle-ci, vous voyez, elle est à moitié pourrie, donc je ne vais pas la mettre. J'ai gardé l'autre moitié. Donc pour ne pas manquer, alors on va couper ici quand même. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, on enlève tout ce qui n'est pas bon. Puis on mettra deux petits morceaux en plus. On enlever ça. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté une pomme. Et voilà, j'ai bien vidé mes pommes. Donc je les débarrasse, c'est-à-dire je les mets de côté. Ici. Je vais enlever mes épluchures. Je vais mettre au recyclage, bien sûr. Toujours important d'avoir un plan de travail propre. Pour cela, un petit coup d'éponge, vite fait, bien fait. Voilà. Bon, dans la vraie vie, je suis pas aussi organisé. Hein.
Et donc, j'apporte la grande casserole. Et je vais pouvoir les couper en morceaux dedans directement. En petits morceaux comme ça. Et vite fait. On va faire des tout petits, hein, des gros petits morceaux, quoi. Hein, voilà. Attention pas de couper, moi j'ai un peu l'habitude donc ça va. Mais ce qui m'empêche pas de me couper également. Voilà. Il ne faut pas trop attendre parce que ça noircit assez vite. Donc souvent quand on attend un petit peu, on met un petit jus de citron. Ça évite, c'est comme les pommes de terre quand vous épluchez les pommes de terre. Soit vous laissez sous l'eau, à l'abri de l'air. Soit vous mettez un petit peu de citron pour pas que ça noircisse. Comme on fait pour les pommes fruits. Voilà. Donc voilà. Voilà, une dernière. Et alors, on va mettre un petit peu d'eau aussi. On va faire cuire au moins 10 minutes. Voilà. Alors, ma casserole, je la prends et je la mets sur le feu. Hop, j'allume. Ah, c'est pas le bon. Voilà, c'est bon celui-là. Voilà. Voilà, et je vais ajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, hein, parce que je veux pas que ce soit trop liquide. Et puis là, on va laisser cuire, écoutez, au moins 10 minutes. Avec le couvercle. Je sais pas si vous entendez. Un petit peu. Alors, je vais baisser le feu. Là, ça boue un petit peu trop, mais oui, on voit l'eau qui bleu-bloute. L'eau qui bleu-bloute, c'est intéressant ça. Voilà. Donc on va laisser cuire 10 minutes à couvert. Et voilà, ça fait 10 minutes. Oh là! Hop là! C'est de la fumée. Donc je vais bien mélanger. Les pommes ont bien ramolli. On va continuer à cuire. Alors j'ai rajouté le sucre. Voilà. Que je vais préalablement, qu'est-ce que je parle bien, préalablement peser. Alors voilà comment faire une compote de pommes toute simple, hein, les enfants. Les enfants, n'importe quoi. Bref, si vous voulez faire de la compote de pommes, vous pouvez en acheter de la toute faite. Vous prenez des pommes, vous les coupez, vous faites ça. Même sans sucre, hein, et c'est très bon. J'en fais à mes enfants régulièrement, ils adorent. Donc voilà, c'est bien mélangé. Il y a encore des gros morceaux. Et comme de toute façon, je vais recuire après. Bon, je ferme. Et la suite au prochain épisode. Jour 2. Alors, comme je suis très généreux, vous voyez, sur le petit dessin qu'on voit, on voit qu'il y a un petit triangle sur le dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Et des rectangles ici, j'ai coupé le pain de mie. Donc, pour couper le pain de mie, donc j'en ai acheté bien sûr. Et j'en ai sorti pas mal, parce que je suis assez généreux. Et donc, je prends mon plateau ce matin pour me dire, ça y est, parce que je les ai sortis hier. Pour que ça sèche, parce qu'ils demandent du pain de mie rassis. Donc voilà, j'ai sorti, hein, sur un bon plateau. Ils sont pas secs en fait. Ils sont pas secs. Et quand je prends le moule à Charlotte, écoutez, si j'en mets un dans le fond, en gros, j'en ai besoin de 2. Et sur les côtés, j'en ai besoin de 4 en fait. Alors peut-être qu'en coupant, ça va réduire. On va bien voir. Hop. Vous voyez, en gros, j'ai rempli la Charlotte là. Donc je pense peut-être une de plus, peut-être 2 de plus. Donc j'en ai sorti beaucoup trop. Alors, pourtant j'avais pesé sur ma belle balance. J'en ai pesé. Alors, il parlait de 500 grammes. Combien j'ai de grammes ici? On va vérifier. Hop là. Et là, je suis à... Ouais, je suis à peine à 400 grammes. Hein. 500 grammes. C'était de plus peut-être. Non, même pas. Non, j'étais à 300 grammes. Je suis pas encore à 500. Donc, bref. Donc, c'est parce que les tranches sont sans doute plus grandes. Ce qu'il me demande de faire, c'est de beurrer le moule. Ensuite, couper les pains de mie et les disposer dans le moule. Et pour ça, pour le beurrer, moi j'ai sorti une plaquette de beurre. Comme ça, elle sera déjà molle. Voilà ma plaquette de beurre. Toute ramollie normalement.
Alors je vais prendre un petit couteau. Et le moule. Bon, je vais ranger mon pain de mie, je vais les couper. Après, je range là. C'est avec la place qu'on a. Vous avez vu mon beau plateau, hein? Les plus jeunes ne connaissent pas ça. Et donc, je vais pouvoir mouler mon moule. Et voilà, il est bien beurré. Hop. J'ai les mains bien grasses, on va les laver. Et en même temps, je vais virer ce plateau. Et donc, je vais rajouter sur cette belle planche, parce que c'est du verre un petit peu, hein. On entend ma base. Une planche plus PVC. Comme ça, ça ne glissera pas. Je vais enfin pouvoir couper. Je vais mettre ce couteau. Enlever la croûte. D'ailleurs, je vais peut-être prendre mon couteau dentelé, ça va être peut-être mieux, normalement. Je pense que c'est mieux, effectivement. Donc, je vais couper comme ça. J'en coupe 6 pour le moment. Donc, en triangle, en rectangle. Je vais couper en rectangle. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'en avais mis 4, ça me dit 4, peut-être 8, donc 3, là j'en ai 3. Tout ça pour chemiser mon moule. Et il faudra les mettre un petit peu en quinconce comme ça. Un peu les uns par-dessus les autres pour que ça donne quelque chose de joli. Donc là, j'en ai 6. J'avais dit 8, on va s'arrêter à 6 hein, pour pas perdre. Et puis pour le centre, alors le centre, je vais en utiliser 2. Mais il faut des triangles. Alors, les triangles, on va faire comment? Ça, c'est une bonne question, comment on va faire? Je réfléchis, je reviens vers vous. En fait, j'ai réfléchi, je voulais faire un bol, puis faire comme un n'importe-pièce. Et ça pas du tout, ça peut être assez large. Donc je vais couper, mais je vais pas prendre les dents parce que là, ça va être un peu compliqué. Je prends un petit couteau d'office. Je vais faire un petit peu en arrondi, comme ça. Voilà. Là aussi. Non, ça fait trop petit. Et on verra bien. Et on verra bien. Et là, il faut que je trouve des triangles. Compliqué ça, les triangles. On va faire comme ça. Comme ça. Alors, comme un gâteau, en fait. Faire comme un gâteau. Voilà. Et puis, on va disposer ça, comme ça, tout autour, en espérant que ce soit assez grand. Surprise, surprise. Maintenant, je vais les beurrer. Je prends mon beurre. Je vais les beurrer un petit peu beaucoup comme. En fait, le beurrage permettra à ce qu'avec la chaleur du four, parce qu'on va remettre au four, que ça colore contre les parois. Je pense que c'est pour ça, donc là j'en mets un peu de trop en fait. Voilà, j'ai beurré. J'ai même beaucoup beurré, hein. C'est pas en recette régime. Donc avec du pain de mie, c'est la première fois que j'en fais. Bon, je vais prendre mon moule à Charlotte et je vais mettre dans le fond. Ah ouais, effectivement, il y a un problème de taille, vous voyez, parce que là, si je fais comme ça, ça fait petit. Bah, je vais continuer comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça va pas beaucoup, ça. Ça va pas. Je réfléchis, je reviens vers vous. Donc je vais continuer comme ça, et puis on va voir ce qu'on va voir. On va mettre peut-être après en plus, on fera une autre déco, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Faut le chevaucher un peu. Hein. Ils ont dit, ouais, on va arranger le chevaucher un petit peu. Ouais, je pense que ça va être la meilleure solution de faire comme ça en fait. Voilà, je pense que ça va être pas mal comme ça. Oui, c'est pas mal. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal. Donc j'ai recoupé, comment j'avais fait? Avec comme ça. Voilà. Et là, il y a un trou, comme diraient les nuls. Eh bien, je vais remettre en petite rosace. Ouais, ça c'est pas mal comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Sympatoche. En petite rosace. J'ai un petit truc là. On va faire plus petit. Hop. On va l'utiliser. Je vais faire des chutes. Non, bah, je sais pas. Faire une bouillie. Une bonne bouillie. Voilà.
voyez. Donc j'ai fait en superposé comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Et puis au milieu, ça fait une autre petite rosace, un petit peu comme les tartes aux pommes. Maintenant, je vais beurrer tous ces triangles pour le mettre sur les côtés. Et maintenant, vous voyez, il est trop haut. Donc j'ai pris des grandes tranches, j'en ai fait de prendre des petites. Donc je vais les recouper, c'est pas grave. Est-ce que ça c'est grand ça? Hop. Oui, ça va aller. Alors là, on va reprendre le doigt dingue. Ça peut être non plus coup de doigt dent. C'est moins pire que si ça avait été pire. Et là, on a la bonne taille. Donc maintenant, je vais les beurrer. Alors le pain de mie, ça va. Faut savoir que c'est sucré quand même. Et voilà. Donc maintenant, je vais les mettre dans mon moule. Alors la face beurrée contre le moule. Et un petit peu en quinconce aussi. Par exemple. D'accord? Vous voyez? Hop, je mets un petit peu par-dessus, un petit peu par-dessus. Là. Là. J'en ai des plus rondes et des plus petites. Hein. Donc là, je pense que ça va être bon. Voilà. Voilà. Oh bah le dernier, allez hop. C'est un grand celui-ci. Voilà. J'appuie bien. Alors, je vais préchauffer mon four. À quelle température ils me disent? Ça à 5, 6, 30, 40 minutes. Alors, 5, 6, ça correspond à quoi? Eh ben écoutez, je sais pas. Je sais pas, j'ai mis 180, ça me paraît pas mal. Donc voilà, ma charlotte est prête. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma casserole de la compote que j'ai faite hier. D'accord? Il y a un peu de jus quand même, mais bon, c'est pas grave. Et je vais garnir, remplir cette charlotte à fond les ballons. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Je fais en direct là. En direct live. Ça remplit pas toute la charlotte. Donc j'ai bien envie de remettre une couche par-dessus. De toute façon, ça épaississe un petit peu. Et ce qui me permettra d'utiliser mes petits morceaux. Ouais. Je vais mettre dessus pour essayer de compenser un petit peu. De toute façon, en cuisant, ça devrait se réduire un peu également. Voilà. Pourquoi il sonne lui? Ah! Ça demandait le lave-vaisselle qui se termine. Et voilà. J'ai terminé ma charlotte, ma charlotte. Ma charlotte est maintenant au four. Au four, je vais mettre 30 à 40 minutes. Voilà. Voilà. Voilà pour cette recette. Vous êtes où? Vous êtes là? Ah oui. Voilà pour cette recette de Charlotte. Donc, avec des recettes d'un jeu qui est revendiqué par Jacques Martin. Voilà. Et bien, écoutez, on découvrira la fin tout à l'heure. Ciao, ciao. Ah, c'est l'heure de sortir. On va arrêter la sonnerie. Voilà. Et le four. Et voilà. Et je sors cette magnifique charlotte. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Là, le pain a séché. C'est pas mal. Donc je fais voir. Donc, ça a coloré un petit peu. Donc il conseille je vous l'ai dit, de démouler au moment de servir. Mais moi je vais plutôt laisser refroidir et démouler après pour vous faire voir le résultat. A tout de suite. Et voilà, je vais maintenant démouler la charlotte aux pommes et on va voir ce que ça va donner. Je le fais en direct, là je ne l'ai jamais fait. On verra bien. On verra bien. Alors.
Là, je suis un peu bourrin. Donc normalement, je devrais décoller un petit peu, comme ça, petit à petit. Mais bon, il y a du beurre, ça ne doit pas coller normalement. Alors, je vais le faire bourrin. Je pourrais passer un petit couteau, tout, pour bien démouler. Eh bien non, une belle assiette. Et on retourne. Hop là. Voilà. Alors là, je me mets à genoux. Oh, oh, et c'est pas mal. Waouh. Voici la belle Charlotte. Un peu mou. Ça sent bon. J'espère que ça va pas trop se casser la figure. Ça a un peu affaissé, mais on verra bien. Donc c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Bon. Alors je vais mettre un petit torchon autour et puis on va attendre et je vais faire déguster à mes enfants. Voilà pour cette recette d'après Jack Martin, okay, le French cuisinier qui n'était pas cuisinier d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Toute beauté. Ouais, ça va se casser la margoulette, ça, à mon avis. Vous savez quoi? Je vais remettre le moule et je l'enlèverai après. Au moins, ça va le tenir. Ciao, les enfants, ciao! Alors, ma casserole, je la prends et je la mets sur le feu. Hop, j'allume. Ah, c'est pas le bon. Voilà, c'est bon celui-là. Ouais. Il n'est pas bien mis.